Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je fais des efforts parce que j'ai pas beaucoup de temps. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, pensez à vous abonner et mettre un like, un pouce vers le haut si jamais vous trouvez un intérêt à ce que je raconte. Ça vous coûte rien, moi ça m'est utile et puis surtout ça m'encourage à continuer à vous parler de mon métier. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, mon métier c'est conseiller en gestion de patrimoine. Donc ce que vous voyez en vidéo sont toujours des cas réels d'études réalisées pour des clients et de produits qu'on a proposés à notre clientèle. Donc, ce sont des investissements réels. Je précise que, notamment pour le Girardin, parce que j'ai posté des vidéos sur le Girardin, mais vous ne paierez pas plus cher en passant par nous. Je dis nous parce que j'associe Rudy et Seb, mes associés, vu que dans tous les produits que je vous présente, la commission elle est incluse dans le prix, donc vous aurez du conseil en plus. Voilà, vous vous rapprochez de nous et puis on fait le point ensemble. De toute façon, quand je parle de conseil, il y a toujours une dimension de conseil. On essaie de s'adapter au profil et aux moyens de nos clients, bien évidemment. C'est ce qu'on attend de nous. Je vais ici aborder un nouveau sujet qui va vous étonner, pourtant c'est vrai. Le sujet, c'est comment on peut acheter un logement neuf au prix de l'ancien. Vous avez bien entendu, hein. Et je vais vous le prouver dans la vidéo, parce que j'ai fait une étude de marché. Vous allez voir une étude très très complète. Comment on peut acheter du neuf au prix de l'ancien? C'est pas facile, c'est même très difficile à trouver. Moi, j'ai des clients, on a des clients en liste d'attente, donc il faut sauter dessus quand ça se présente. Donc, il s'agit bien de logements neufs dans des programmes en Pinel, mais qu'on va avoir à un prix décoté. D'ailleurs, j'ai un truc amusant. Je vous en montrerai un où j'ai trouvé celui que je vous montrerai en vidéo. euh, la commercialisation est déjà terminée, donc je vais pouvoir vous en parler librement. Mais j'en ai un autre où ça, c'est Seb qui a vendu un T3 dans un programme où j'ai trouvé, il restait un T2 dans le même programme proposé en Pinel. Le T3 que Seb a vendu à son client, il est moins cher que le T2 en Pinel, dans le même programme. Vous allez voir ici, comme d'habitude, une étude en cas réel. Ici, j'ai fait exprès de prendre une étude avec un client très chargé en imposition. Il a un taux marginal d'imposition à 41%. Si vous rajoutez 17,2 de prélèvements sociaux, il a une imposition totale sur les loyers de près de 60%. Donc, je fais exprès, hein, c'est une étude voilà, pas très favorable. Je pourrais prendre un client qui a une toute petite imposition, mais vous allez voir que même avec un client très chargé en impôts, ça fonctionne très bien et vous allez voir le prix de revient, c'est assez saisissant. Une chose aussi, une précision avant de commencer, je vous ai dit, on est sur un logement neuf. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de travaux dans la copropriété avant longtemps et qu'il y a aussi une assurance décennale concernant la construction. Et pourtant, on est bien au prix de l'ancien. Le principe de ce montage, c'est qu'on va signer une convention avec l'État et louer à un loyer très modéré pendant 6 ans. Donc il y a un réel effort de trésorerie pendant les 6 premières années, mais que vous allez largement compenser après, contrairement au Pinel que vous paierez beaucoup plus cher. L'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de passer en meublé ensuite. Une fois qu'on a consenti cet effort pendant 6 ans, voilà, on est plus libre sur le loyer. Donc l'idée, c'est de le passer en meublé. Et bien évidemment, là, je reviens sur l'exemple de l'appartement, le T3 vendu par Seb. Euh, il était à 210 000 euros. Et si vous avez dans le même programme le même T3 en Pinel, vous allez le payer plus de 300 000. Donc imaginez, quand vous le passez en meublé, vous avez un crédit sur 210 000, alors que en Pinel, vous avez la réduction d'impôt pendant 9 ans, hein, mais après, vous vous tapez un crédit sur 300 000. Donc c'est complètement différent. Donc effectivement, l'idée c'est que c'est pas toujours utile, sauf dans certains cas comme le Pinel Dom, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas toujours utile d'aller chercher une réduction d'impôt, faut pas vous laisser aveugler par ça. Et on arrive à trouver des choses très intéressantes en se creusant un peu les méninges. C'est un peu ce qu'on attend de nous, hein. Le conseil, c'est aussi d'aller chercher des solutions rentables, même si on sort des sentiers battus. Et là, je vais vous montrer, on va rentrer dans les détails de cette étude, je vais vous montrer ce que ça donne réellement. On y va. Donc avant de rentrer dans les détails de l'étude, je vais vous montrer ce qu'est réellement le marché de l'ancien. Donc j'ai pris des ventes récentes 2020 et 2021. Alors on est en région parisienne, on est à Saint-Maur-des-Fossés. Donc j'ai eu pas mal de ventes parce qu'on est sur un périmètre très dense. J'ai pris des terrains de même surface dans l'ancien, sur un périmètre de 500 mètres. J'en ai pas mal parce que, encore une fois, en région parisienne, le marché est très actif. Donc, premier exemple,
un appartement de 30 mètres carrés qui a été construit en 1979 quand même, hein, vendu 185 000. Un autre 1931, 32 mètres carrés, 180 000. On est toujours dans la même zone, hein. Bon, il y en a des moins chers, mais bien évidemment, ils n'ont rien à voir avec des appartements très bien entretenus, ce qui est le cas d'un appartement neuf, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on peut le comparer. 96, 30 mètres carrés, vendu 193 000. 1900, il doit avoir du cachet celui-là, hein, 33 mètres carrés, 192 000. Et 1965, 33 mètres carrés, vendu 185 000. Vous allez le voir juste après. C'est les mêmes prix. Pourtant, on est bien dans l'ancien, et là, on est dans l'ancien. Vous avez vu les dates de construction, hein. Mais voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend de nous aussi, aller chercher des idées originales. Et vous allez voir maintenant ce que ça donne dans l'étude. Donc voici les détails de l'étude. Donc bien sûr, j'ai effacé le nom du client, hein. On ne peut pas lui faire de la publicité. Vous voyez, il paye 33 000 euros d'impôts. Son taux marginal est à 41%. Donc mon étude, elle n'est pas très optimiste parce que il va avoir une grosse imposition sur les loyers. Et pourtant, vous allez voir que on a un vrai résultat. Vous voyez la valeur du logement, l'appartement, il est payé 185 000 euros, c'est du neuf, hein. Donc voilà, vous avez vu le marché juste avant, vous voyez qu'effectivement, c'est pas une blague, il achète bien au prix de l'ancien. Il a des frais d'acquisition, là, c'est les frais de notaire plus les frais de garantie du crédit. On est en frais de notaire réduits puisque c'est du neuf, petit bonus au passage. Donc on a acheté au prix de l'ancien, on a des frais de notaire réduits. Alors bien évidemment, bon, il y a un différé sur crédit. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail de l'étude, hein. Je fais tout comme il faut millimétrer, mais il a un loyer pendant 6 ans plafonné à 464 euros par mois. Logique, il a signé une convention avec l'État, mais une fois qu'il a respecté cet engagement, il va pouvoir ensuite le passer en location meublée. Moi, j'ai supposé un loyer actuel, donc il est revalorisé dans l'étude, hein, mais actuellement, j'ai supposé que le loyer était à 750 euros mensuels. Je vais vous montrer l'analyse du marché que j'ai faite pour le client, parce que je fais toujours au millimètre. Je n'ai pas exagéré du tout. On est dans la fourchette plutôt basse, on va dire. Bon, après, il y a les frais de gestion, les charges diverses et les charges de copro non récupérables sur le locataire, pour les spécialistes, plus l'assurance PNO, propriétaire non occupant. Et donc là, on a un financement total. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer après ce que ça donne au niveau des chiffres. Mais avant, je vais vous montrer que mes hypothèses de 750 euros par mois en location meublée sont réalistes. Là, on commence par des tout petits T1. Là, on est sur du 15-20 mètres carrés. Pour vous donner, là, c'est l'étude faite pour mon client, hein. Je lui ai fait une étude très détaillée pour pas basée juste sur un seul exemple, ça serait ridicule. Donc voilà, on a des petits T1 là. Vous voyez qu'on est déjà au-dessus de 600 euros par mois pour des logements de cette taille-là, hein. On ne voit pas bien, je suis désolé, mais je pensais que ça serait plus visible. Mais faites un arrêt sur image, vous allez pouvoir observer en détail. Là, on arrive sur des logements de taille à peu près similaire. Bon, il y en a qui sont plus petits quand même, on est en dessous, hein, mais vous voyez, tout cela, ils sont à plus de 800 euros par mois. Encore une fois, hein, je suis désolé de la qualité, je pensais que ça serait plus visible que ça, mais si vous faites un arrêt sur image, vous allez pouvoir observer attentivement. Vous allez voir que mon hypothèse de 750 euros de loyer par mois est tout à fait réaliste, on va dire, et raisonnable. Donc voilà ce que ça donne maintenant au niveau de la trésorerie. Donc vous voyez, alors il y a un petit différé au départ, il y a un petit différé, non, il y a un différé le temps de la construction, il n'y a pas un petit différé, il y a un différé d'un peu plus d'un an le temps de la construction. Et effectivement, pendant 6 ans, bah, vous avez un effort de trésorerie à consentir, puisque vous avez un loyer très bas. Il y a des avantages fiscaux derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails, là on va se donner mal au crâne, mais d'où l'impact fiscal là, qui est positif, mais je vous expliquerai si je suis amené à vous faire une étude, là ça va être trop technique. Donc vous avez un effort de trésorerie de l'ordre de 400 euros par mois pendant 6 ans. Alors il serait moins important si c'était du Pinel, enfin il serait moins important, mais vous auriez payé l'appartement plus cher, donc vous voyez, c'est comment lire le tableau déjà, j'aurais peut-être dû commencer par ça. En colonne 2, vous avez les revenus sur les loyers. Ensuite, vous avez les charges, bah, c'est les charges de copropriété, la taxe foncière, tout ce que vous avez à payer sur votre investissement. Et le crédit, vous l'avez dans la colonne suivante. Mais si c'était du Pinel, vous le paieriez beaucoup plus cher cet appartement. Donc, vous auriez une réduction d'impôt, certes, mais vous en perdez une partie par le fait que le crédit est plus élevé et la mensualité est plus élevée. Cependant, effectivement, là, pendant 6 ans, il y a un effort de trésorerie à consentir, mais qui n'est pas astronomique. Et ensuite, quand vous passez en location meublée, bah, vous vous y retrouvez largement, puisque vous voyez, hein, l'effort de trésorerie diminue très sensiblement.
Et encore une fois, là, si on était en Pinel, vous auriez acheté un logement plus cher. Quand vous le passez en meublé, c'est plus du tout la même chose. Vous avez des échéances de crédit beaucoup plus importantes. Je rentre pas dans les détails de la fiscalité, hein, on en reparlera ensemble si vous me contactez, je vous expliquerai tout ça en détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout en bas, dans la colonne cumul, juste avant la ligne rouge, vous voyez moins 65 000. C'est le prix de revient de l'opération. Alors, sachant que là, au milieu du tableau, vous voyez passage en location meublée, juste dessous, vous voyez un 4 000. 4 000, c'est ce que j'ai supposé comme montant du mobilier électroménager. J'y suis allé un peu fort, parce que pour un appartement de cette taille-là, ça va pas coûter ça. Mais j'aime bien faire des études pas trop optimistes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça a coûté en bas. Et puis la dernière ligne, c'est le loyer net perçu au terme du crédit, net de net, hein, donc tout déduit, la fiscalité, les frais et charges. Ça, c'est le loyer net une fois que le crédit est terminé. Je vais vous le montrer dans le tableau récapitulatif, la synthèse de l'étude. Donc voici ce que ça donne au niveau de la synthèse. Donc ça, encore une fois, c'est l'étude de mon client, hein. C'est l'étude que je lui ai envoyée. Donc sur les 6 premières années, alors 87 mois, vous voyez, indicateur sur la période où le loyer est plafonné par convention avec l'État. Il y a l'histoire du différé, le temps de la construction de l'immeuble, hein, comme pour du Pinel, puisque c'est la même chose, hein. Sauf que effectivement, on le paye moins cher. Donc l'effort de trésorerie mensuel moyen, il est indiqué à 328. Je vais rectifier, c'est plutôt dans les 400, parce que pendant la période de différé, l'investisseur, il ne paye que l'assurance du crédit, il a un différé, donc voilà, en moyenne, ça fait 328, mais réellement, on est plus proche des 400. Bon, le capital restant dû, je l'ai mis, je le mets pas toujours dans les études, ça permet de calculer la marge à la revente. Je rentre pas dans le détail, c'est pas l'objet de l'étude, de toute façon, encore une fois, l'immobilier, c'est fait pour porter ses fruits à long terme et offrir un complément de revenu à l'investisseur quand le crédit est terminé. Donc là, vous voyez, je mets des annotations en bas. Effectivement, quand je dis coût total, le petit 1 là, tout est intégré, bien évidemment, y compris la fiscalité sur les loyers. Et il y a des abattements liés à la convention fiscale aussi. Je rentre pas dans les détails, là on va se donner mal au crâne, mais donc moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. Sachant là, je lui mets en deux l'effort de trésorerie mensuel moyen, mais bien évidemment je lui mets hors événement exceptionnel parce que sur la durée du crédit, il y aura bien des travaux de rafraîchissement à effectuer à un moment donné. Bon là c'est pas très coûteux effectivement ce qu'il s'agit d'un terrain, mais même si je rajoute une remise en peinture, changement partiel ou total même du mobilier, vous voyez qu'on est à 65 000 de prix de revient théorique. Même si je chargeais un peu et je rajoutais 15 000 il faut y aller quand même dans un T1, 15 000, faut vraiment charger, hein. On serait à 80 000. Bon, 80 000 pour un logement qui, aujourd'hui, sa valeur réelle, elle est dans les 180, 190 000. Donc c'est quand même assez saisissant, hein. On a un effort, alors, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat, toujours le résultat. J'ai un loyer net au terme, donc vous voyez bien le petit 3, hein, loyer net, c'est tout déduit, y compris la fiscalité sur les loyers. J'ai un loyer net dans la poche de pas loin de 600 euros par mois pour une opération qui m'a coûté dans les 200. Je vous laisse calculer le rendement locatif, hein. Le rendement locatif, c'est le loyer que je vais toucher au terme, le loyer annuel, divisé par le prix de l'appartement. C'est comme ça qu'on calcule un rendement locatif. Sauf que là, effectivement, je vais le calculer par rapport au prix de revient, ce qui m'a coûté. Et voilà, c'est encore une fois une belle opération, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare, et il faut saisir les occasions quand elles se présentent. Donc vous avez vu, j'espère que vous avez encore apprécié, parce que on sort vraiment de l'ordinaire. Puis après tout, c'est un peu ce qu'on attend de nous aussi, notre mission pour nos clients, c'est de trouver des solutions rentables, même si on sort des sentiers battus. Par contre, c'est toujours le même principe. La colocation que j'ai déjà évoquée, c'est pareil, il y a des opportunités qui me passent devant le nez. Quand j'en ai une, faut pas traîner, je suis pas tout seul sur le marché. Le Pinel Dome, quand c'est des beaux programmes, ils se vendent très vite, donc ils se vendent même en local. Donc on a cette chance de pouvoir nous vous proposer ce genre de choses. Par contre, l'idée, c'est effectivement de faire une étude préalable pour qu'on soit d'accord, qu'on ait bien déblayé tout le terrain et qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire, parce que quand l'opportunité se présente, faut la saisir, sinon on passe à côté. Voilà, j'espère que vous avez encore apprécié mon petit laïus sur mon métier. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, ça coûte rien. Et puis, j'ai encore des choses à vous raconter, mais bon, le problème, c'est qu'à chaque fois que je remets en route une vidéo,
Je suis à nouveau sollicité, donc je suis un peu victime de mon succès. Voilà, je panache entre ma présence sur Internet, même si c'est pas mon métier, je suis pas un YouTuber, mais voilà, j'essaye de vous parler de mon métier comme moi je le vis, comme je le ressens, avec des cas réels, et j'espère que vous appréciez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans mon salon du patrimoine. Au revoir.